Alors, moi, je vais vous dire, d'abord, le compostage, c'est quoi? C'est une dégradation de tout ce qui est matière organique. C'est-à-dire nos épluchures de la maison, les feuilles, les tontes de gazon, tout ce qui, en fait, qui aura de la matière organique et qui naturellement, abandonné sur le sol, va se s'assécher, hein, va dépérir. Le compostage, ça va être une manière de permettre à cette matière organique de dépérir, mais encore plus rapidement. Puisque regardez, si on prend une mangue sans le noyau et qu'on l'abandonne sur le sol, ben, en fait, ça va s'assécher, ça va dépérir et petit à petit, ben, ça donnera quelque chose de totalement pratiquement sec. Tandis qu'en faisant avec du compostage, si vous le mélangez avec votre tonte de gazon, par exemple, ou si vous mélangez avec des copeaux de bois, ou quand vous allez laguer votre arbre avec le bois qui va rester, et ben tout ça, ça va un petit peu se mélanger, et ça va vous donner quelque chose que vous pourrez facilement mettre au pied de vos arbres et qui va vous faire des économies. Pourquoi? Parce que je suis sûre que parmi vous, tous les jardiniers qui sont là, vous achetez du compost. J'en suis persuadée. Alors vous me direz, Mme Diocho, vous êtes sympa, mais c'est quoi? C'est 2 € le sachet, 3 € ou 4 €. Sauf que 2 €, 3 €, 4 € sur l'année, eh bien ça fait beaucoup d'euros. Comment je vous propose de faire ça? Alors, vous récupérez jour après jour tout ce que vous utilisez dans votre cuisine. Les épluchures de légumes, les restes de pain dont on ne sait que faire et qu'on ne veut pas faire de gratin avec ou je ne sais trop quoi. Bon, évidemment, hein, ce n'est pas la peine de prendre 6 baguettes. Mais vous voyez les petits restes de pain. Les fruits, les pots de fruits que vous avez, les pots de bananes. Par exemple, oui, la canne, tout à fait, la canne. Donnez-moi d'autres exemples. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mangé ce matin. Pelures de fruits à pain. Alors, les pelures de fruits à pain, moi, ce que je conseille, c'est de les couper en morceaux, de ne pas les laisser en gros. Parce que si vous les laissez en gros, ça ne va pas composter suffisamment vite. Les pelures d'orange, par exemple, aussi. Coupez les pelures de mangue. En ce moment, il y a encore beaucoup de mangue. Les pelures de mangue, sans le noyau. Alors, le noyau, peut-être qu'il faudra vous improviser jardinier et voir si ça va pousser. Hein. Vous les abandonnez, on verra bien, ou bien vous les mettez dans votre poubelle. La papaye. Alors, on prend les graines, mais effectivement, la peau, elle peut composter. Donc, vous allez mélanger, vous allez faire un savon mélange. J'ai envie de dire de ce qui est humide et de ce qui est sec. De ce qui est mou et de ce qui est dur. Alors, le compostage, ça s'apprend. J'ai envie de dire, je veux dire comme les jeunes, on fait un peu au feeling. Mais vous allez vous rendre compte très vite que ça prend. Comment? Parce qu'en fait, au bout de 2-3 jours, lorsque vous aurez mélangé tous vos petits déchets avec votre tonte de gazon, vos tailles d'arbres, etc., vous allez voir que ça va monter en température. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que votre compost commence à prendre. Je n'ai pas dit qu'il est bon. Il commence à prendre seulement.